Hola. Estoy llorando, qué vergüenza. C'était une décision complètement aléatoire. On l'a décidé comme ça. Bon, c'était pas ma choix. Je sais que c'était un samedi, mais on a essayé de trouver une date que c'était pas une fête spéciale, c'était pas bon, non. Il n'y avait pas des élections, il n'y avait pas de choses comme ça, non. C'était complètement aléatoire, non. On n'a pas cherché de choses spéciales. C'était une demande très ouverte. On attendait des choses très différentes et on a reçu des choses très différentes. C'était une équipe nous étions 10 éditeurs et moi j'ai fait des classifications, disons, amour, enfant, travail, crise, parce que c'était un peu tous les thèmes qu'on a reçus. Et bon, mon choix c'était complètement personnel. J'imagine que notre metteur en scène aurait fait un choix complètement différent, mais pour moi c'est les choses qui m'ont touchée, les choses qui m'ont surpris, les choses que, en même temps qu'il faut le portrait d'une Espagne, que c'est pas un pays si différent des autres pays. Il y a il y a des caractéristiques très différentes comme ce festival de cinéma espagnol, mais à la fin les choses qui sont plus humaines et sont très universelles. Au début, le montage était très long et très difficile. Il y avait des jours qu'on passait 8 heures à la salle de montage, on faisait rien, on défaisait ce qu'on avait fait le jour d'avant. Bon, la chronologie, c'était un peu le jour. C'est les 12 heures de 24 d'octobre et aussi les 12 heures de l'autre jour. On a passé, je crois que c'était presque 7 mois et demi de montage. Il y avait un choix initial parce que aussi il y avait des gens qui envoyaient des 15 vidéos que c'était pas, c'était très lourd à voir, je dois dire. Mais aussi, il y avait des gens qui montraient des différents moments de sa vie. Et ça nous a aidé un peu à trouver une espèce de structure très subtile, mais qui soutient vraiment le film, je trouve. Oui, parce que la danseuse, pour moi, c'était un personnage, je la connais pas, hein, je la connais pas encore. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un peu le symbole des gens qui n'ont pas peur d'y aller, tu sais, d'émigrer. Hein. Aux années 60, en Espagne, il y avait des gens qui s'étaient forcés à émigrer, mais les nouvelles générations, il y a des gens qui sont vraiment forcés à émigrer, mais maintenant, on ne voit pas la sortie à l'étranger comme un châtiment. On le voit comme une opportunité de faire une carrière, de trouver des influences différentes. Et pour moi, cette fille, c'est un peu l'Ambert des gens qui sont vraiment forcés à migrer, qui n'ont pas, c'était pas une décision volontaire, c'est une décision économique. Hein. Mais je trouve que dernièrement, les dernières années, on a vu des gens qui vraiment ont envie de sortir. Et aussi tous les Erasmus qui viennent en Espagne à trouver un autre pays, à étudier. Il y a aussi les Erasmus espagnols qui sortent, qui ont notre vie.
Avec Alberto, on se connaît depuis des années, on n'a jamais trouvé l'opportunité de travailler ensemble. Cette fois, on avait de temps, parce que parfois je l'ai appelé et il avait autres choses à faire. Et cette fois, je lui ai dit, écoute, on a 1 an pour faire ça, est-ce que ça t'intéresse? Il a dit, mais où est le scénario? Il dit, il n'y a pas de scénario, on verra. Et il a dit, ok. Et pour moi, il a fait un travail vraiment d'une beauté hallucinant. Je suis très très content. On a échangé beaucoup des opinions, de morceaux, de choses que pour moi c'était un peu trop. Mais finalement, je trouve qu'il a trouvé une manière d'être présent dans le film sans être pesant, sans être lourde. Pour eux, le monde est grand, non? Comme votre président, elle a dit Let's make Earth great again. Et pour moi, c'est ça l'attitude, non? Pour moi, tout ce phénomène nationaliste, c'est pas pour moi, je comprends rien. Écoute, moi, je me sens européen. C'est mon copain, il est américain, on partage la vie entre Brooklyn et Barcelone. Ça, pour moi, c'est très naturel, c'est pas une espèce de monstruosité. Et pour moi aussi, c'est la manière naturelle de travailler. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des équipes formidables au Japon, en France, aux États-Unis, au Canada, en Espagne. Et pour moi, c'est la richesse d'être dans un monde qui c'est vrai que tu sais, c'est vrai qu'on voit un Américain, on dit, écoute, tu es Américain, mais les choses qui nous sont communes sont plus importantes que les choses que nous séparent. Et je crois que c'est important de comprendre ça. Moi, je l'ai compris d'une manière sans élaboration. Je l'ai compris, je l'ai senti depuis que je suis jeune. Hein. J'aimerais de faire, je fais seulement un petit film en France, que c'était le morceau de Paris je t'aime, mais j'aimerais de faire un film ici. Et comme quand j'étais au Japon, je me suis dit, il y a quelque chose ici que je veux raconter. Pour moi, l'engagement, si c'est pas professionnel, c'est bien, parce qu'il y a aussi pour moi, si je trouve qu'il y a quelque chose qu'un film, quelque chose que je tourne, je filme, que ça peut aider quelqu'un, aider à comprendre la figure de quelqu'un que j'admire et je respecte, je le fais. Pas d'une manière, ok, aujourd'hui c'est le Myanmar, et demain c'est Bolivia, et après-demain c'est autre chose. Je trouve que l'engagement vient aussi d'essayer de comprendre, et moi je sais presque rien de la politique africaine. C'est pas à moi de faire des choses, c'est les Africains de le faire. Mais si on me demande, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose pour aider les procès, disons, de l'ex-dictateur de Tchad, des Zénabrés, et quelque chose quelques microfilms pour raconter ces types et aider les victimes, je le fais. Mais c'est quelque chose qui c'est très précis, c'est pas un engagement comme d'une manière généraliste. Ça, je ne crois pas, et je ne crois pas que c'est un film, c'est pas un discours. Moi, il y a des cinéastes qui sont très respectables, mais moi, je ne me vois pas comme un Ken Loach qui fait des discours dans ce film. Hein. Ça, je trouve, cette professionnalisation de l'engagement, je trouve, c'est pas pour moi. Les hommages, c'est un peu bizarre, non? C'est parce que l'année dernière, on m'a donné ces troupes des chevaliers des arts de lettres. J'étais très content, j'ai venu à Paris, j'ai été à la mairie de Paris avec Anne Hidalgo, que c'est une femme formidable. Toutes ces choses, c'est un peu, bon, je sais pas, je sais jamais quoi dire. C'est bien, j'imagine, non? C'est bien.
J'ai fait une série de quatre courts-métrages pour la compagnie de gaz espagnole, mais non, je viens de finir un film qui s'appelle The Bookshop avec Emily Mortimer et Bill Nighy. C'est un film sur un roman de Penelope Fitzgerald. Et c'est un film. Les trucs de San Sébastien, c'est des courts-métrages que j'ai tournés avec des acteurs très connus en Espagne. Qui raconte un peu l'histoire d'une mère très 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 dure, et aussi, mais ce sont des courts-métrages au service de la conscience de l'épargne de combustible. Vivo feliz.